artiste. Tzara ira dans ce sens, c'est-à-dire que même l'art est considéré comme une chose qui a failli. L'art est à repenser entièrement. Et c'est à partir de ce mouvement de bouleversement, de destruction, que le surréalisme va pouvoir en quelque sorte proposer un au-delà. Un au-delà de Dada. Il y a eu une période où je dirais Dada était en période de finition et le surréalisme était déjà en période de construction. Ouais. Bien sûr, il y a pas de il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Exactement, c'est complètement contigu. C'est les mêmes personnes qu'on retrouve. Quelqu'un comme Max Ernst, par exemple. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qu'on nomme comme surréalistes qui étaient en fait dans le mouvement Dada et participaient à la revue et tout ça. Tout à fait. Benjamin Perret, qu'on a cité, le Reuséen, a fait partie de Dada. Jacques Baron également a participé à des manifestations Dada. Les manifestations Dada, qu'est-ce que c'était ? C'était, on appellerait ça aujourd'hui un happening. Certaines des manifestations Dada consistaient à, je dirais, jouer des pièces totalement absurdes, invectiver les spectateurs, provoquer le scandale, essayer de faire sortir les spectateurs du cadre contraignant de la raison, une sorte de lancer un vent de folie sur le monde. Il y a une puissance de bouleversement, de rupture qui est portée par Dada et que le surréalisme va continuer à porter, mais avec, je dirais, une volonté de renouveler quand même l'art. Et surtout aussi de le renouveler dans quel sens ? De le renouveler dans le sens d'une alliance entre l'art et la vie. C'est-à-dire pas simplement faire de la littérature une chose ennuyeuse, mais servir une éthique qui réconcilie la création et la vie quotidienne. Alimentation poétique, dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Les champs magnétiques a été l'ouvrage précurseur du surréalisme et de l'écriture automatique. Il a été écrit en 19 et publié un an plus tard, c'est ça. Donc écrit par Breton et Soupeau. Cette exploration du fonctionnement réel de la pensée, similaire au mécanisme du rêve et de la folie. Pourquoi cette fascination pour l'inconscient ou l'envers du conscient ? La fascination pour l'inconscient et ses puissances, je dirais Breton l'a entrevu dans son expérience qu'il a pu avoir auprès des malades qu'il a pu rencontrer lorsqu'il a été mobilisé comme interne en neuropsychiatrie. Donc il a pu voir des gens atteints par des éclats d'obus qui avaient profondément modifié leur comportement et qui rendaient justement certains malades très troublants, qui parlaient, qui étaient à la fois aphasiques et qui à la fois parlaient de manière totalement désordonnée. Donc Breton a été très marqué par cette folie qui pouvait naître à partir des blessures de guerre chez certains soldats. Donc on peut dire que ça c'est une première chose. Et simultanément, il a été, de par son parcours au départ de médecin, puisqu'il était donc interne, il a été assez vite sensibilisé à la découverte de Freud, notamment par le docteur Hénard, qui était un des introducteurs de Freud en France, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, a fini son existence à Nantes. Décidément, on y revient toujours. Donc le docteur Hénard lui a permis de découvrir la Freud. psychoanalyse à l'époque, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et je dirais que Breton y a vu un moyen de libérer l'esprit.
Et là, il y a un malentendu, hein. Il va chercher à rencontrer Freud, il le va le rencontrer, mais le surréalisme ne poursuit pas les mêmes objectifs, hein. Freud, lui, vise à utiliser la psychanalyse pour, en quelque sorte, guérir Oui, voilà. ceux qui sont censés être fous. Alors que pour Breton, l'inconscient, C'est de l'exploration. voilà, c'est scientifique. l'inconscient, on doit l'explorer. L'inconscient, il doit se libérer et on ne doit pas essayer, au contraire, de rationaliser ses irruptions. Au contraire, le surréalisme vise à libérer une certaine part d'inconscient, à libérer La création. voilà, en vue de créer des œuvres, notamment automatiques, hein. L'écriture automatique est un des piliers fondateurs du surréalisme, même si par la suite ça va être abandonné. Mais l'écriture automatique a eu un rôle essentiel. Cette écriture sans dictée de la conscience, hein, une sorte d'écriture libre, hein. On évoquait les champs magnétiques qui sont d'ailleurs dédiés à la mémoire de Jacques Vacher, et on peut évoquer par exemple aussi Benjamin Péret qui est le poète par excellence de l'écriture automatique.